Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, votre famille a été touchée. Mesdames, Messieurs, Madame le ministre, on s'accorde aujourd'hui que le développement durable ne peut se réaliser sans l'élimination des inégalités entre les femmes et les hommes, l'élimination des violences basées sur le genre et l'autonomisation des femmes et des filles au plan politique, économique et social. Le Sénégal l'a très peu compris et a traduit cette volonté dans sa démarche en vue de garantir le principe de l'égalité. Elle a marqué dans la Constitution, notamment en amont dans le préambule. L'État du Sénégal a souscrit à la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et a mis en place des mécanismes de promotion et de protection des droits humains, plus particulièrement ceux protecteurs des femmes et des filles, dans le but de parvenir à la réalisation de l'égalité des sexes pour un développement inclusif, participatif, solidaire et durable. C'est traduite par la considération de la prise en compte de la transformation du document référentiel de la politique économique et sociale et le PSE aligné aux objectifs des femmes. Et après évaluation de la mise en œuvre de la phase 1 du PSE, le genre a été érigé comme critère d'éligibilité des programmes et projets prioritaires définis dans le PAP et aujourd'hui le PAP 2A, le PAP ajusté et accéléré. La deuxième stratégie nationale pour l'équité et l'exercice 2016-2026, compris dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la dimension genre au cœur de la lettre. Si le genre, dans notre perception de genre, se positionne en vue relative à l'accès et au contrôle des ressources, des programmes et projets de développement, car dans tous les domaines cibles. Par conséquent, réalisé par la mise en œuvre de la SNEC 2 et dont nous assistons aujourd'hui au lancement officiel de l'évaluation à mi-parcours national d'équité et d'égalité de genre. Quelles sont les avancées? Quels sont les dividendes de la SNEC? Quelles sont les limites à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'équité et l'égalité de genre? Quelle est la progression à entreprendre pour le futur? Madame le ministre, nous suivons avec un grand intérêt des actions concrètes, visibles et saluer le professionnalisme des consultants commis à cet effet. Merci de votre attention. De l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Madame la représentante de ONIFAM, Monsieur le représentant du PNUD, chers partenaires techniques et financiers, chers acteurs institutionnels, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos présenter toutes nos condoléances les plus attristées au gouvernement et au département représenté ici par Madame le ministre, ainsi qu'aux familles éplorées, toutes nos condoléances suite à la disparition des 11 bébés disparus il y a de cela quelques jours. Je voudrais donc par la suite, Madame le ministre, vous remercier d'avoir bien voulu associer le système des Nations Unies et partant les agences ici représentées à la conduite donc de cet important atelier. L'équité et l'égalité des sexes constituent donc l'un des plus grands défis en matière des droits fondamentaux et de nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine, notamment dans le monde entier. Mais aussi certains défis restent à accomplir. Les Nations Unies, M. Antonio Guterres a d'ailleurs profité de l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, cette année en mars 2022, pour rappeler que les crises en cascade de ces dernières années ont montré à quel point le leadership des femmes est plus crucial que jamais. Il y a de cela 27 ans, les femmes de 189 pays ont adopté à l'unanimité la déclaration et le programme d'action de Beijing, le corpus le plus ambitieux pour la défense internationale
des droits des femmes. Le Sénégal a également signé plusieurs instruments et de protection des enfants, de l'homme, et notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention sur l'égalité de rémunération. Le Sénégal continue sa lutte pour l'égalité sous le leadership de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants. Des chantiers et des réformes ont été ouverts pour soutenir l'effectivité de l'intégration du genre à l'horizon 2035. Il y a d'ailleurs des politiques et programmes en matière d'autonomisation des femmes et la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre, SNEG 2016-2026, est important à cet effet pour lutter contre les inégalités de genre et améliorer la participation équitable à venir ou en cours déjà du programme des Nations Unies pour le développement, des autres agences ici représentées et des partenaires au développement, pour l'évaluation contribuera certainement à renforcer l'engagement du Sénégal à la réalisation des objectifs de développement durable et singulièrement de l'objectif de développement durable numéro 5 et l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles. Des effets appréciés sur la participation des femmes au niveau politique. Nous devons donc ensemble poursuivre nos efforts pour permettre aux femmes d'intégrer davantage des échelons supérieurs, tant au niveau du gouvernement, de l'administration, de la fonction publique, de la justice, des forces de défense et de sécurité, et également aussi du secteur privé, tous ces efforts étant en cours au niveau donc du département du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Nous vous remercions donc chaleureusement de cette invitation, car, comme vous le savez, étant d'assurer le contrôle, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Madame le ministre, l'équité et l'égalité de genre constituent une priorité pour le gouvernement du Sénégal. Elle fait l'objet de politiques publiques ambitieuses axées sur l'émergence à l'horizon 2035 et l'atteinte des ODD d'ici 2030, particulièrement ou précisément l'ODD 5. En effet, nous avons suivi avec beaucoup d'attention et un grand intérêt les orientations données en Conseil des ministres par M. le Président de la République pour l'évaluation de la SNEC 2. La SNEC que vous conduisez avec beaucoup de cohérence et d'efficacité sous les directives de son Excellence M. le Président de la République et avec le soutien des partenaires techniques et financiers et de la société civile, a défini des objectifs atteignables et mesurables. L'atelier national de lancement et de suivi de l'évaluation à mi-parcours de la SNEC 2, qui nous réunit ce jour, traduit donc et de manière exemplaire pour déployer à cet effet de l'équité et de genre pour notre pays. Madame la ministre et la mise en œuvre d'une politique d'autonomisation économique et au plan juridique avec l'adoption par l'Assemblée nationale de lois en faveur de la protection et de la promotion des femmes, par exemple la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie et la loi sur la nationalité. Mais il y a aussi lieu de craindre des reculs sur d'autres plans, notamment la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les instances électives et semi-électives, et celle de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et également la question de l'exposition des femmes et des jeunes. En étant tout à fait consciente de ces importants défis à relever, que je vous exprime en ma qualité de présidente de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, notre total soutien dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la SNEC 2. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements au système des Nations Unies, à la coopération belge, à l'ensemble de vos partenaires et aux organisations de la société civile qui vous accompagnent dans ce vaste chantier. Madame, de réconfort. Merci beaucoup. Honorables députés,
distingués membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, distingués membres du Conseil économique, social et environnemental, Madame la représentante du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Madame la directrice régionale de UNIFAM, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Madame la présidente du groupe d'initiative des femmes, Madame, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des réseaux de jeunes, Mesdames et Messieurs les consultants, distingués participants, chers invités. Je voudrais avant tout propos m'incliner pieusement devant la mémoire de nos 11 nouveau-nés décédés dans l'incendie survenu au service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane le mercredi 25 mai 2022. Je vous invite à cet effet à observer une minute de silence et de prière. Je me rendrai cet après-midi à Tivaouane et dans le Cayor pour renouveler les condoléances de la nation aux différentes familles éplorées. Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est avec beaucoup d'intérêt que je viens présider la cérémonie d'ouverture de l'atelier national de lancement officiel des travaux de l'évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre SNEC 2. Je voudrais alors adresser mes sincères remerciements aux honorables députés, aux distingués membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, avoir bien voulu rehausser de votre présence cette importante cérémonie. Je confonds dans ces remerciements nos partenaires du système des Nations Unies et de la coopération qui ont ménagé aucun effort pour soutenir ce processus. Dans ce cas, je remercie particulièrement la coopération belge et la Fondation Bill et Melinda Gates qui ont pris en charge l'équipe multidisciplinaire de consultants ainsi que le PNUD et la coopération canadienne à travers le projet de renforcement de l'institutionnalisation de l'équité et de l'égalité de genre pour leur appui à l'organisation de cet atelier. Mesdames et Messieurs, chers invités, l'importance capitale à la prise en compte du genre et au principe d'équité sociale et territoriale dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a instruit le gouvernement, à travers mon département, de procéder à l'évaluation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Pour rappel, la vision de la SNEC, arrimée au plan Sénégal émergent, consiste à contribuer à faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035 avec une société solidaire dans un état de droit, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des fruits de sa croissance. À instaurer un environnement institutionnel, socio-culturel dans les politiques publiques. Mesdames et messieurs présidentielles, j'ai engagé mes services à travers la direction de l'équité et de l'égalité du genre, mécanisme national de coordination de la SNEC, à conduire l'exercice avec l'implication de différents acteurs. J'offre l'opportunité d'analyser avec toutes les parties prenantes les performances acquises à mi-parcours et d'adresser les défis et perspectives qui nous interpellent pour assurer davantage l'égalité de sexe et l'autonomisation des femmes. Dans ce cadre, nous pouvons noter avec fierté que notre pays a obtenu des résultats fort encourageants dans la promotion et l'institutionnalisation du genre, notamment avec la mise en place de cellules genre et équité dans les départements ministériels, la prise en compte systématique du genre dans les politiques publiques, illustrée par l'adoption d'un budget sensible au genre, annexé à la loi des finances et l'organisation annuelle d'une revue thématique genre. En mettant surtout l'accent sur l'éradication des préjugés, la direction de l'équité et de l'égalité de genre,
en relation avec une communication soutenue en vue de faciliter la bonne compréhension et l'appropriation de notre politique genre par toutes les opinions dès lors qu'elles s'inscrivent dans la vision et la direction indiquées par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, pour la sauvegarde de nos valeurs culturelles et sociétales qui constituent le ciment de notre cohésion sociale. J'invite alors toutes les parties prenantes à prendre en compte ces dimensions dans toutes leurs interventions. Mesdames et messieurs, chers participants, l'exercice de ce matin offre l'occasion d'abord de faire le bilan des concertations multi-acteurs et des travaux déjà réalisés au niveau central par l'équipe de consultants depuis la mise en place du comité de pilotage de l'évaluation de la SNEC. Il doit également vous permettre de valider la méthodologie et le chronogramme des concertations au niveau des régions, de vos expériences et de vos recommandations. Et je me réjouis de noter et magnifier, à ce stade du processus, l'engagement constant de toutes les parties prenantes et le respect de la démarche scientifique, participative et inclusive de l'exercice. Mesdames et messieurs, chers invités, avant de clore mon propos, permettez-moi de renouveler ma profonde gratitude aux partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, aux représentants des ministères sectoriels, aux braves membres de la société civile, au réseau des jeunes pour leur franche collaboration. J'adresse également mes encouragements à l'équipe de consultants et aux différents acteurs à maintenir cette dynamique avec célérité pour finaliser l'exercice. Dans cette perspective bien à votre portée, je vous engage à me soumettre au-delà du bilan d'étape une feuille de route accélérée devant aboutir à la validation du rapport final de l'évaluation de la SNEC 2. J'attends avec beaucoup d'intérêt ce rapport à soumettre dans les meilleurs délais au chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. C'est sur note d'encouragement que je déclare ouvert l'atelier national de lancement officiel pour l'évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres. Je vous remercie.